Veux-tu venir faire du vélo avec moi? Je vais au lac. C'est gentil, je viens avec toi. On part dans 15 minutes. J'ai un pneu dégonflé, tu as une pompe à vélo? Laisse ton vélo ici et prends celui de Mike. Il sera d'accord. D'accord. Je prends un appert car le temps se couvre. Je te rejoins dans une seconde. Qu'est-ce qu'on fait pour le pot de départ de Gérald C'est quand? la semaine prochaine? On a encore le temps. Oui, non, on n'a même pas réfléchi au cadeau. Pour Gérald, c'est facile. Il adore la pêche. On n'a qu'à lui offrir une canne à pêche. Ben non, il a sûrement tout ce qu'il lui faut. Non, le mieux ce serait de lui offrir un séjour autour de la pêche. C'est génial comme idée. Un truc du genre un week-end en Dordogne. Ouais, voilà, je crois qu'on vend des boîtes cadeaux avec des séjours maintenant. J'en ai vu au supermarché. Oui, mais ça vaut dans les combien ce genre de truc? Moi, je ne sais pas, ça doit dépendre du séjour qu'on veut. Dans ce cas-là, je vais proposer l'idée aux autres. S'ils sont d'accord, j'irai voir les prix après. Non, on va regarder combien ça coûte sur Internet pour se faire une idée tout de suite. Comme ça, ce sera plus concret. Je crois que si tu fais dans cet ordre-là, les autres vont avoir l'impression qu'on a choisi sans eux le cadeau. Bon, c'est un peu la réalité, non? Peut-être, mais il vaut mieux qu'on décide tous ensemble. Est-ce que tu peux être respectueuse de tes collègues, toi, alors? Bah oui, on peut pas en dire autant de toi. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir? Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie. Je vous invite au théâtre. Georgette. Quel genre de spectacle il y en a? Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle Du Carnaval. Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie. À 8h30. On peut y acheter les deux billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez de place dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Quatre-vingt-seize. 96. 96. Conjonction 3. Conjunctions 3.
Conjunctions. 3. Je me lève dès que le réveil sonne. I get up as soon as the alarm rings. I get up as soon as the alarm rings. Je me fatigue dès que je dois étudier. I become tired as soon as I have to study. I become tired as soon as I have to study. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. I will stop working as soon as I'm 60. I will stop working as soon as I am 60. Quand appellerez-vous? When will you call? When will you call? Dès que j'aurai le temps. As soon as I have a moment. As soon as I have a moment. Il appelle dès qu'il a le temps. He'll call as soon as he has a little time. He'll call as soon as he has a little time. Combien de temps travaillerez-vous? How long will you work? How long will you work? Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. I'll work as long as I can. I'll work as long as I can. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. I'll work as long as I'm healthy. I'll work as long as I am healthy. Il reste au lit au lieu de travailler. He lies in bed instead of working. He lies in bed instead of working. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. She reads the newspaper instead of cooking. She reads the newspaper instead of cooking. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. He is at the bar instead of going home. He is at the bar instead of going home. Autant que je le sache, il habite ici. As far as I know, he lives here. As far as I know, he lives here. Autant que je le sache, sa femme est malade. As far as I know, his wife is ill. As far as I know, his wife is ill. Autant que je le sache, il est au chômage. As far as I know, he is unemployed. As far as I know, he is unemployed. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. I overslept. Otherwise, I'd have been on time. I overslept. Otherwise, I'd have been on time. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. I missed the bus. Otherwise, I'd have been on time. I missed the bus. Otherwise, I'd have been on time. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time. I got lost. Otherwise, I'd have been on time. Entrez. Bonjour madame, je vous apporte le programme pour le séjour de monsieur Suzuki. Ah, bonjour Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti? Oui, enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien.
Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau-mouche. En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau-mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise. Oui, j'irai le chercher à son hôtel à 8 heures le matin. La réunion commence à 9 heures. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30. Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge? Oui, je pense qu'il l'appréciera. En fait, je n'y suis jamais allée. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord. Je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui. Je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 euros. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Salut Peter. As-tu vu notre nouveau professeur d'anglais? Salut Marie. Ouais, je l'ai rencontré dans la salle des professeurs. Il a l'air sympathique, n'est-ce pas? Ouais, j'ai l'impression. T'as appris ta leçon? Non, j'ai oublié mon livre. J'espère qu'il va pas m'interroger. J'espère pour toi. Quatre-vingt-dix-sept. 97. 97. Conjonction 4. Conjunctions 4. Conjunctions 4. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. He fell asleep, although the TV was on. He fell asleep, although the TV was on. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. He stayed a while, although it was late. He stayed a while, although it was late. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. He didn't come, although we had made an appointment. He didn't come, although we had made an appointment. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come. We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Although he has no license, he drives the car. Although he has no license, he drives the car. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Although the road is slippery, he drives so fast. Although the road is slippery, he drives so fast. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette.
Although he is drunk, he rides his bicycle. Although he is drunk, he rides his bicycle. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Despite having no license, he drives the car. Despite having no license, he drives the car. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. Despite the road being slippery, he drives fast. Despite the road being slippery, he drives fast. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. Despite being drunk, he rides the bike. Despite being drunk, he rides the bike. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Although she went to college, she can't find a job. Although she went to college, she can't find a job. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. Although she is in pain, she doesn't go to the doctor. Although she is in pain, she doesn't go to the doctor. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. Although she has no money, she buys a car. Although she has no money, she buys a car. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. She went to college. Nevertheless, she can't find a job. She went to college. Nevertheless, she can't find a job. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor. She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. She has no money. Nevertheless, she buys a car. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Tu n'as pas pris de coquillettes? Non, il n'y en avait plus. J'ai pris des spaghettis à la place. Et la laitue? La laitue? Elle est dedans. Non, il y a un chou, mais il n'y a pas de laitue. Ce n'est pas une laitue, ça. Tu sais pas faire la différence entre un chou et une laitue? Non mais j'hallucine là. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et les steaks hachés, ils sont où? Les steaks! Ah, j'étais sûr que j'avais oublié quelque chose. C'est pas vrai, tu le fais exprès ou quoi? Par contre, la bière, tu ne l'as pas oubliée. C'est bon, si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à aller faire toi-même tes courses. Bonjour, madame et monsieur. Soyez les bienvenus à notre restaurant. Bonjour, pourrions-nous voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Aujourd'hui, vous avez des réductions pour le menu du jour. Ce restaurant me paraît très bon. Qu'en penses-tu? En effet, as-tu choisi? Oui, je prendrai un potage comme apéritif et un rôti bien cuit sans salade. Et vous, madame, vous avez fait votre choix? Donnez-moi une salade verte aux tomates avec de l'huile et une lasagne. Cela prendra beaucoup de temps? Environ 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez boire, madame, monsieur? De l'eau minérale, s'il vous plaît, et du vin blanc pour le monsieur, et une boîte de cola fraîche. Après 20 minutes. Bon appétit. Merci.
C'est une soupe vraiment savoureuse. Tes pâtes, elles sont comment? Délicieuses et bien faites. Tu veux goûter? Non, merci. J'avais envie d'un rôti depuis longtemps. Je ne veux rien de plus. J'ai compris. Alors, attendons le garçon pour lui commander un dessert. Le voilà. Pourriez-vous nous donner le menu des desserts, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de prendre? Je vous recommande notre tiramisu. Il est délicieux. Alors, nous en voulons 2. Apprenez-nous la note, s'il vous plaît. Vous payez en liquide ou avec la carte bancaire? Nous vous remercions et nous vous attendons encore. Nous reviendrons sûrement. C'était un plaisir. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour madame, je m'appelle Victor. Enchanté de faire votre connaissance, soyez le bienvenu. Merci madame, je suis enchanté également. Puis-je vous poser une question? Je vous verrai plus tard. Venez dans mon bureau à 16 heures. Merci madame. Quatre-vingt-dix-huit. 98. 98. Conjonction double. Double connectors. Double connectors. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. The journey was beautiful, but too tiring. The journey was beautiful, but too tiring. Le train était certes à l'heure, mais complet. The train was on time, but too full. The train was on time, but too full. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. The hotel was comfortable, but too expensive. The hotel was comfortable, but too expensive. Il prend soit le bus, soit le train. He'll take either the bus or the train. He'll take either the bus or the train. Il vient soit ce soir, soit demain matin. He'll come either this evening or tomorrow morning. He'll come either this evening or tomorrow morning. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. He's going to stay either with us or in the hotel. He's going to stay either with us or in the hotel. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. She speaks Spanish as well as English. She speaks Spanish as well as English. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. She has lived in Madrid as well as in London. She has lived in Madrid as well as in London. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. She knows Spain as well as England. She knows Spain as well as England. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. He is not only stupid, but also lazy. He is not only stupid, but also lazy. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. She is not only pretty, but also intelligent. She is not only pretty, but also intelligent.
Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. She speaks not only German, but also French. She speaks not only German, but also French. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. I can neither play the piano nor the guitar. I can neither play the piano nor the guitar. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. I can neither waltz nor do the samba. I can neither waltz nor do the samba. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. I like neither opera nor ballet. I like neither opera nor ballet. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. The faster you work, the earlier you will be finished. The faster you work, the earlier you will be finished. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. The earlier you come, the earlier you can go. The earlier you come, the earlier you can go. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. The older one gets, the more complacent one gets. The older one gets, the more complacent one gets. Bonjour, je suis Fabien Clément. Je suis passé me renseigner pour des cours d'anglais dans la matinée et j'avais dit que je repasserais dans l'après-midi pour passer le test d'évaluation. Oui, vous voulez bien me suivre? Voilà, c'est par ici. Installez-vous là, je vais vous chercher le test. Merci. Voilà le test. Vous avez 30 minutes et il y a une partie écrite et orale. La partie orale, c'est un entretien, n'est-ce pas? Non, d'abord il y a de la compréhension orale. Il s'agit de petits dialogues. Vous n'avez qu'à cocher les cases qui sont ici. D'accord. Et ça commence quand? Alors, la compréhension orale commencera à écart. Tout est automatique. Vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Vous ne pourrez pas réécouter, mais il est possible de mettre sur pause en appuyant sur ce bouton. D'accord. Je reviendrai à 30 pour vous faire passer l'expression orale. Entendu. Bon courage. Merci. Marian, excuse-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? L'employé. Oui, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête juste devant la faculté de droit. Marian. Merci, madame. L'employé. De rien. Êtes-vous étranger? Marian. Oui, je suis anglais. L'employé. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marian. Je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé. Vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marian. Oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé. C'est très joli. Voulez-vous indiquer? Marian. Oui, s'il vous plaît. L'employé. Voilà, ça fait 2 €. Marian. Merci beaucoup. Au revoir. Je regrette de ne pas être arrivé plus tôt. Vous m'avez donné les indications nécessaires pour trouver mon chemin, mais malheureusement, je me suis trompée.
Oui, Monsieur Martin était en colère, mais vous en faites pas. Je suis sûre que ça va s'arranger. Je suis tellement désolée. Pourrions-nous programmer un autre rendez-vous? Oui, bien sûr. Et maintenant, vous connaissez le chemin. Quatre-vingt-dix-neuf. 99. 99. Génitif. Genitive. Genitive. Le chat de mon ami. My girlfriend's cat. My girlfriend's cat. Le chien de mon ami. My boyfriend's dog. My boyfriend's dog. Les jouets de mes enfants. My children's toys. My children's toys. C'est le manteau de mon collègue. This is my colleague's overcoat. This is my colleague's overcoat. C'est la voiture de ma collègue. That is my colleague's car. That is my colleague's car. C'est le travail de mes collègues. That is my colleague's work. That is my colleague's work. Le bouton de la chemise est parti. The button from the shirt is gone. The button from the shirt is gone. La clé du garage n'est pas là. The garage key is gone. The garage key is gone. L'ordinateur du chef est cassé. The boss's computer is not working. The boss's computer is not working. Qui sont les parents de la jeune fille? Who are the girl's parents? Who are the girl's parents? Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? How did I get to her parents' house? How do I get to her parents' house? La maison est située au bout de la rue. The house is at the end of the road. The house is at the end of the road. Comment s'appelle la capitale de la Suisse? What is the name of the capital city of Switzerland? What is the name of the capital city of Switzerland? Quel est le titre de ce livre? What is the title of the book? What is the title of the book? Comment s'appellent les enfants des voisins? What are the names of the neighbor's children? What are the names of the neighbor's children? À quelle date sont les vacances des enfants? When are the children's holidays? When are the children's holidays? Quelles sont les heures de consultation du médecin? What are the doctor's consultation times? What are the doctor's consultation times? Quelles sont les heures d'ouverture du musée? What time is the museum open? What time is the museum open? Moi, je dis, on est tous frères. Vous avez raison. On devrait plus taper les uns sur les autres. Tout à fait. On ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre. C'est vrai. Moi, je dis, le plus important, c'est la solidarité. Oui, comme vous dites. Et puis, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, et il faut le reconnaître. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, maintenant il faut rentrer. Non, avant, on va reprendre un petit verre. Non, ça suffit comme ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Allez, juste un dernier. Non, pas d'accord. Vous avez assez bu comme ça. Il faut rentrer chez vous maintenant. Juste un. Je vous ai dit non. Allez, zou. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges.
Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui, c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Comment faites-vous pour pas oublier ce rendez-vous? T'as une mauvaise mémoire? Oui, parfois j'ai des trous. Je me suis résignée à cette idée. Plus tu te le répéteras, plus tu en auras. Oui, je sais, mais quoi faire? Il me semble que j'ai abandonné trop tôt. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Et tu en tiendras compte? Si ça me convient. Dans ce cas, autant ne pas en demander. Cent. 100. 100. Adverbe. Adverbs. Adverbs. Déjà, pas encore. Already. Not yet. Already. Not yet. Avez-vous déjà été à Berlin? Have you already been to Berlin? Have you already been to Berlin? Non, pas encore. No, not yet. No, not yet. Quelqu'un, personne. Someone, no one. Someone. No one. Connaissez-vous quelqu'un ici? Do you know someone here? Do you know someone here? Non, je ne connais personne ici. No, I don't know anyone here. No, I don't know anyone here. Encore, ne plus. A little longer. Not much longer. A little longer. Not much longer. Restez-vous encore longtemps ici? Will you stay here a little longer? Will you stay here a little longer? Non, je ne reste plus longtemps ici. No, I won't stay here much longer. No, I won't stay here much longer. Encore quelque chose, plus rien. Something else, nothing else. Something else. Nothing else.
Voulez-vous encore boire quelque chose? Would you like to drink something else? Would you like to drink something else? Non, je ne désire plus rien. No, I don't want anything else. No, I don't want anything else. Déjà quelque chose, encore rien. Something already, nothing yet. Something already, nothing yet. Avez-vous déjà mangé quelque chose? Have you already eaten something? Have you already eaten something? Non, je n'ai encore rien mangé. No, I haven't eaten anything yet. No, I haven't eaten anything yet. Encore quelqu'un, plus personne. Someone else. No one else. Someone else. No one else. Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? Does anyone else want a coffee? Does anyone else want a coffee? Non, plus personne. No, no one else. No, no one else.